Bonjour les enfants, c'est très bien de vous avoir avec nous encore une fois ce matin. Je voudrais aussi saluer ceux qui sont de l'autre côté, à l'Internet, qui nous suivent aussi, que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer ceux qui sont là pour la première fois, où il y a longtemps ne vient pas. Voilà, très bien, merci beaucoup d'être là et de venir adorer avec nous à Neuilly. Et merci beaucoup les membres qui ne sont pas partis en vacances, qui restent là avec nous pour adorer ce matin. Bon, c'est mon plaisir encore de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu dans ce sabbat où nous venons pour adorer notre Dieu. Nous avons lu un texte de David et il remercie Dieu pour lui préparer à des batailles. Alors il a dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui dispose mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » C'est le psaume 144, versets 1 et 2. « Qui déploie ma bonté, sa bonté envers moi, qui est ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, et je me suis retiré vers lui, il range mon peuple vers sous moi. » Ça, c'est David qui remercie Dieu pour lui préparer pour les plusieurs batailles qu'il a eues dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons rester dans sa première bataille contre un être humain et voir quelles leçons nous pouvons tirer de cette bataille, de cet événement pour nous aujourd'hui du côté spirituel. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel, versets 16 et 17. 1 Samuel, versets 16 et 17. Le contexte, c'est, voilà les Philistins. Les Philistins qui maintenant sont fortifiés. Dans le temps de Samuel, le prophète, le peuple d'Israël a vaincu les Philistins plusieurs fois, plusieurs guerres, et maintenant, il y a les Philistins qui deviennent vraiment forts, très forts, et maintenant, ils sont là devant le peuple d'Israël pour encore une bataille. Le peuple a peur, parce que devant eux se trouve une muraille. Vous connaissez l'histoire, il y a David et il y a Goliath. David avait déjà eu des guerres contre lion, contre ours, mais contre un homme, non. C'était la première fois là. Alors, devant cette muraille qui était Goliath, je vais juste vous dire plus ou moins comment cet homme était. 2,99 m, 3 mètres. Ce sont les mesures. Bon, il avait une taille, voilà, de 3 mètres en notre mesure. Il avait sur sa tête un casque d'airain. Bon, on dit quoi là, 3 kilos, 2 kilos. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain, 57 kilos. 57 kilos. Le verset 7, je suis au chapitre 17. Le bois de sa lance, le bois de sa lance, était comme en souple de tisserand, plus ou moins 8 kilos. Le bout de sa lance, le fer, c'était 600 cycles de fer, 7 kilos. Alors, je sais qu'ici, nous avons des personnes de 2,92 m, plus ou moins. Hein?
Et quand il rentre à la porte, que je dois regarder là-haut pour saluer. Mais ils sont que des gens très minces, très jolis, bien faits. Mais là, non, c'est un monstre. Je crois que cet homme, il devrait manger au moins 5 kilos chaque fois qu'il mangeait. Alors imaginez le poids qui est là devant David. Et David devait affronter cet homme-là. Vous voyez, 2 mètres, 3 mètres, alors on fait quoi? 120, 130, 150 kilos, un peu plus. 57 kilos plus 8, 62 plus 7, 69, alors ça va là 200, 210, 220 kilos. Alors, là c'est une bataille, et la première chose que nous devons faire maintenant, c'est notre vie aussi, c'est une bataille. Et vous avez vécu des batailles cette semaine, ça c'est sûr. Que ce soit jeune, que ce soit enfant, que ce soit parent, que ce soit voisin, au travail, nous avons tous confronté des batailles cette semaine. Et là, vous étiez David, et de l'autre côté, vous aviez Goliath, oui, contre vous. Et les batailles pour un, les Goliaths, c'était un peu grand, l'autre, c'était un peu moins, mais quand même, nous avons tous confronté des batailles dans cette semaine. Alors David se dispose à demander qui est cet homme, ce Philistin qui vient contre le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit contre le peuple de Dieu? Et alors les gens s'inquiètent. S'inquiètent parce que c'est un jeune homme, 17, 18 ans, contre un Goliath qu'ils avaient tous peur, inclus Saül, qui était le roi. Alors, là, nous voyons encore une leçon que nous devons tirer ce matin. Le premier Goliath de la vie de David, ce n'est pas le Goliath, le grand, le géant. C'est dans le camp d'Israël, le premier. Et le premier, c'était son frère, Eliab. Dans le verset 28 du chapitre 17, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Voilà la leçon, c'est nos batailles. Et les Goliaths que nous trouvons dans nos vies, parfois, sont dans notre camp. D'abord. Et la leçon que nous devons tirer maintenant, là, c'est celle-là. Avant de vaincre le Goliath du dehors, il faut d'abord vaincre le Goliath là-dedans. Dont nous avons chacun un Goliath à vaincre, à lutter contre. Avant de vaincre le Goliath du dehors, il faut vaincre le Goliath dans notre famille, parce qu'il y a, sans doute. Avant de vaincre le Goliath du dehors, il faut vaincre le Goliath que nous avons dans l'Église. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Et là, comment faire et quoi faire pour vaincre ces Goliaths? Alors, nous allons faire les deux choses ce matin. Alors, David se dispose à aller contre ce géant parce que tout le monde avait peur, il ne pouvait rien faire. Alors, quand David vient devant Goliath, la Bible nous dit que David va prendre 5 pierres pour affronter ce géant. Et ça fonde, 5 pierres. Alors, et devant ce géant qui vient devant David et dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu me traites comme un chien? Qu'est-ce que tu vas faire contre moi? Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Et alors, à ce moment-là, David se prépare, il dit, bon, je vais donner ta chair aux oiseaux. Tu vas tomber
devant moi maintenant. Et il se prépare pour aller contre cet homme. Alors il a pris ces 5 pierres et d'une seule pierre, il a eu la victoire. Alors ce que je veux faire avec vous, c'est analyser ces 5 pierres littérales que David a prises d'une manière spirituelle pour appliquer dans nos vies. Quand le peuple vient et dit, bon, les Philistins ont un géant avec eux, un homme très grand, très fort, nous ne pouvons rien faire contre eux. Le roi lui-même, il se cache. Je me souviens d'une fois que j'étais à Collonges comme étudiant, et il y a un copain qui vient à moi et dit, Valdé, tu sais qu'il y a un grand oiseau. Quand on descend d'ici, on habitait à Collonges, on montait pour aller au Sous-Salève, à la montagne, et j'habitais plus ou moins 1 kilomètre. Alors on descendait pour aller à l'école. Ceux qui descendaient à pied, ils me disaient, tu vois, il y a un grand oiseau qui attaque les gens quand on descend à l'école. J'ai dit, ah bon? Oui. Alors, moi, quand j'étais un gamin, je ne dis pas petit parce que je suis toujours petit, mais quand j'étais un gamin, j'étais le champion de chasser des oiseaux. Je sortais avec mes copains et moi, c'était celui qui tuait le plus. Et je revenais à la maison avec 10, 11 oiseaux, on cuisinait, on mangeait ensemble. Et oiseaux, ce n'était pas un problème pour moi. Mais quand j'ai décidé d'être baptisé, on était en camp, pendant que le Brésil était en carnaval, tout ça, on était dans un camp adventiste. Et dans ce camp, j'ai dit, Seigneur, je me prépare pour être baptisé, pour changer ma vie. Mais je vais chasser aujourd'hui pour la dernière fois. Je vais chasser pour la dernière fois. C'était un dimanche. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français, le machin qu'on met Comment c'est ça? En français? Lance-pierre, voilà. Alors j'ai pris mon lance-pierre, je suis sorti pour chasser, et ce jour-là, j'ai tué 11. 11. Et alors j'ai dit, Seigneur, c'est fini, je vais me baptiser, c'est fini, je ne fais plus. Mais ce jour-là, mon ami arrive, il dit, bon Valdé, tu sais, il y a un grand oiseau qui attaque les gens. J'ai dit, ah bon, d'accord. Alors demain, je ne prends pas ma voiture, je descends à pied pour voir ça. Mais j'ai préparé mon lance-pierre avant d'aller. Alors, quand je passe juste au tournage qu'il dit, alors je vois quelque chose qui vient sur ma tête. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et c'était, alors il fait le tour, il retourne, il se pose sur une branche, il me regarde. Et moi, je le regarde. Alors, je prends mon lance-pierre, je mets une pierre et je... tombé par terre. Le grand oiseau. Alors, je cours voir comment il est avant de passer tout ce que je devais passer. Quand j'arrive, il s'en va. C'était pas fort, assez fort. Alors là, David, il a aussi un grand géant devant lui. Et lui qui était contre l'ours, le lion, il va maintenant affronter cet homme. Et il va prendre 5 pierres. Et il va dire, je viens avec toi, avec ces pierres. Mais on va analyser de manière spirituelle les 5 pierres qu'il a prises. Alors la première, c'est le verset 32, 17, 32. Chapitre 17, verset 32 de 1 Samuel. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Voilà la première pierre. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et là, la question pour nous tous. Comment est-ce que nous affrontons nos problèmes et nos difficultés? Est-ce que nous faisons par nos propres forces? Parce que nous sommes sages,
nous pouvons le faire, ou bien nous allons devant nos problèmes, devant les géants que nous avons devant nous, les Goliaths, au nom comme serviteurs du Seigneur. Voilà, si nous, devant nos batailles, devant nos guerres, devant nos difficultés, nous allons devant les géants que nous avons comme serviteurs du Seigneur, certainement, le Seigneur sera avec nous et il nous donnera la force nécessaire et nous donnera la victoire, parce que nous venons comme serviteurs du Seigneur. La deuxième pierre que nous trouvons dans la vie de David, dans cette bataille qu'il a eue contre Goliath, c'est le verset 37. Le verset 37 dit, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Quelle est cette leçon? Quelle est cette pierre, cette arme que nous pouvons utiliser pour affronter les batailles que nous avons dans nos vies? C'est de savoir que le Seigneur a été avec nous dans le passé, qu'il nous a aidés, qu'il nous a soutenus, et que maintenant, dans cette bataille que vous avez maintenant, que je ne sais pas quelle est, il le sait, vous le savez, il est aussi avec vous pour vous aider dans cette bataille, parce qu'il vous a aidé avant. Vous avez déjà une expérience avec le Seigneur. Et comme il a donné la force avant, il peut vous donner aussi maintenant dans la bataille que vous avez dans votre vie, que ce soit au travail, que ce soit votre famille, que ce soit avec les voisins, que ce soit à l'église, il nous donne parce qu'il était avec nous dans le passé. Et juste pour nous aider, ces mots d'Ellen White, elle dit « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. » Voilà, David avait un passé avec le Seigneur. Il m'a délivré de l'ours et du lion. Il me délivrera aussi de Goliath. Venir contre Goliath en sachant que le Seigneur était dans le passé avec lui. Troisième pierre, le verset 39. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus de ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. » Saoul était adulte, c'était un roi. Alors, il veut que David prenne son armure, un petit garçon de 17, 18 ans. Et vous savez la description qu'il fait dans le chapitre 16, quand Samuel est venu pour élire le roi d'Israël. Il y a Eliab qui arrive et Élie même dit « Ah, c'est celui-là, il est beau, il est haut, il est fort, c'est celui-là. » Le Seigneur a dit « Non, tu ne vas pas par les apparences. » Et finalement, c'était David, le petit, le dernier. Alors là, ça ne colle pas, les habits de guerre de Saül en David. Et David dit, je ne peux pas marcher avec ça. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de ça? C'est que chacun doit marcher par sa propre foi. Vous ne pouvez pas vaincre les batailles de vos vies par la foi de vos parents. Vous ne pouvez pas vaincre les batailles que vous avez dans votre vie par la foi du membre d'église, du pasteur, du voisin, n'importe. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez avoir votre propre foi. Vous devez marcher avec votre propre foi en Jésus-Christ. Et là, vous pouvez aller en toute confiance contre Goliath, contre le géant, contre vos problèmes, vos difficultés. Et le Seigneur sera avec vous, parce que vous avez votre foi en Dieu. La quatrième pierre
que nous pouvons tirer d'ici spirituellement, c'est le verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelote. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël qui tu as insulté. » La quatrième pierre, je ne viens pas en mon nom, je ne viens pas contre toi avec ma force, je ne viens pas contre toi avec ma sagesse, je ne viens pas contre toi parce que je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis adventiste, je suis n'importe. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et c'est l'Éternel des armées qui va me délivrer devant toi, devant cette bataille. Affrontons nos problèmes, affrontons nos difficultés au nom de l'Éternel, au nom de Dieu, parce que de l'Éternel sont les batailles et la victoire. Et quand nous affrontons nos problèmes, nos difficultés avec l'Éternel, certainement, il nous donnera un jour ou l'autre la victoire sur nos problèmes. La cinquième pierre que nous pouvons tirer spirituellement pour nous, le verset 46. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. » Et la fin du verset 47, « Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » L'assurance, la certitude que le Seigneur est là, que le Seigneur est avec nous, que la bataille, ce n'est pas notre, mais du Seigneur, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je lui ai donné ma vie. C'est à lui la bataille, c'est à lui la guerre. Il est là, il peut avoir la victoire, il va avoir la victoire. Quel est votre problème? Quelle est votre difficulté? Quel est l'obstacle pour votre vie? Donnez ça au Seigneur et dis, Seigneur, ce n'est pas ma guerre. Je me confie à toi, je me rends à toi, et toi, tu prends dans tes mains ma guerre, ma bataille. Dis-moi simplement ce que je dois faire, et le reste, je laisse dans tes mains pour que tu le fasses pour moi. Et voilà les 5 pierres que David va utiliser pour aller contre Goliath. Voilà la pierre du serviteur. Je suis le serviteur de l'Éternel. La pierre de savoir que le Seigneur a fait des choses dans le passé, dans ma vie, et que maintenant il peut le faire encore une fois. La pierre d'avoir sa propre foi et ne pas dépendre de la foi d'autres personnes. La pierre d'aller au nom de l'Éternel des armées. Et la 5e, l'assurance que la victoire appartient à l'Éternel. Et si nous marchons contre nos guerres, les Goliaths de nos vies, avec ces pierres, certainement, le Seigneur nous donnera la victoire. Mais, la Bible dit que David a utilisé une seule pierre. Une seule. C'était suffisante pour abattre Goliath. Alors, si nous allons choisir une de ces pierres, quelle serait-elle? On met tous ensemble et on fait là une bombe et on lance contre nos problèmes, boum! Ou bien nous choisissons une pierre. Voilà, peut-être il y a une pierre. C'est celle-là qui a touché Goliath. Si nous revenons au chapitre 16, quand David a été oint par Samuel, le verset 13 nous dit cela. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et peut-être c'est celle-là la pierre. Il a été oint. Et à partir de ce moment, l'Esprit de l'Éternel saisit David et reste
avec David toute sa vie. Même quand il va faire les bêtises plus tard, nous le savons, nous connaissons. Mais l'Esprit était avec lui parce qu'il est revenu. Il s'est repenti. Alors ça, c'est la pierre. Et si nous cherchons l'Esprit de Dieu dans notre vie, et nous venons devant nos problèmes, nos difficultés, nos batailles, les Goliaths de nos vies, avec cette pierre, l'Esprit de l'Éternel dans notre vie, dans nos cœurs, certainement, Goliath sera abattu devant nous et devant l'Éternel. Voulez-vous essayer ça? Vous avez des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Et la victoire appartient au Seigneur. Cherchons l'Esprit de Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu travailler dans nos vies. Laissons l'Esprit de Dieu nous mener dans sa main. Et quand le problème vient, nous pouvons avoir l'assurance que l'Esprit est là et qu'il nous conduit et qu'il nous donnera la victoire. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions confier notre vie à l'Éternel et être sûrs que devant nos guerres et les Goliaths de notre vie, le Seigneur sera là, l'Esprit de Dieu sera là pour nous donner la victoire. Que Dieu nous bénisse. Amen.